Salut à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo trottinette électrique. Alors c'est vrai qu'en ce moment, en plus avec les actualités qui se passent, le prix du gasoil, je pense que c'est quand même assez judicieux de se déplacer en trottinette. Alors moi, le modèle que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un modèle que je trouve idéal pour le camping-car, puisque là je viens de terminer mon essai. Alors c'est vrai que celui qui cherche une trotte relativement compacte, qui est puissante, qui n'encombre pas trop, qui est facilement transportable et qui va permettre aussi d'étaler de grosses distances grâce à une bonne autonomie et surtout avoir une trottinette homologuée, vous êtes au bon endroit les amis, ne bougez pas. Je vais vous présenter immédiatement la eBoy Max Pro. Voici la eBoy Max Pro. Alors moi cette trottinette m'a beaucoup intéressé en fait pour la communauté de la chaîne, la communauté camping-cariste, puisqu'elle regroupe beaucoup de choses que recherchent en fait les camping-caristes. Là vous avez une trottinette qui est 100% légale, 100% homologuée puisque bridée à 25 km/h, comme l'exige la réglementation routière française. Un des points qui m'a énormément plu aussi sur cette trotte, c'est son gros moteur. Effectivement, on a un gros moteur de 500 watts à l'arrière et pas n'importe quel moteur, un moteur de la marque Bosch, un moteur brushless. Donc ça aussi c'est pareil, on est vraiment sur un critère de qualité puisque les moteurs Bosch, pour ceux qui font un peu de vélo et assistance électrique, ça reste une référence quand même les moteurs Bosch en termes de moteur électrique. Donc là, avec un moteur de cette qualité, je ne pense pas que vous ayez de gros problèmes en fait à ce niveau-là. Donc ce moteur de 500 watts nominal offre des crêtes à 690 watts. Alors dans la réalité, moi je l'ai testé, c'est vrai que j'ai été assez surpris en fait de sa capacité de franchissement, puisque je me suis fait une côte où généralement ce genre de trottinette n'arrive pas en haut et c'est la seule en fait jusqu'à présent qui relève le défi. Elle a réussi à franchir cette fameuse côte qui est assez fatale en fait. Elle monte progressivement tout le temps et sur la fin on a deux montées un peu à pic et généralement là c'est le coup de grâce, elle monte pas. Et elle est montée et vraiment là j'ai été très surpris. Moi c'est tout le temps la référence cette montée parce que je sais que beaucoup de trottinettes échouent. Les amis, premier tour de roue avec cette trottinette, donc je pars de la maison, je ne l'ai pas encore essayé, donc je vais vous donner mon ressenti à chaud. Donc pour démarrer avec la trottinette, donc il faut envoyer un petit coup de pied puisqu'elle n'a pas le démarrage à zéro. Donc ça je pense que c'est paramétrable via l'application mobile que moi je n'ai pas installée. Donc là je suis bridé à 25 km/h, donc là je suis à fond. Ce que je peux vous dire c'est que les accélérations sont franches. Et là, on voit qu'on a quand même un gros moteur à l'arrière. Ça tracte bien. On sent qu'il y a du couple. C'est vraiment pas mal. Donc là, on a eu le bip. Donc là, le régulateur de vitesse s'est mis en route, effectivement. Là, je suis sur une route pas très belle par endroits. Et je peux vous dire que le confort est vraiment au rendez-vous. D'ailleurs, vous voyez, je parle en prenant des trous et ma voix ne tremble pas. Donc là, on a vraiment quelque chose de très confort et on ressent clairement la suspension à l'arrière. C'est vraiment énorme le confort grâce à ces suspensions. À l'avant, je le perçois un petit peu moins, mais quand je regarde comme ça, effectivement, ça fonctionne aussi. Donc le confort global est quand même très bon. Pour revenir au confort, c'est vraiment du tout bon. Et je pense que les suspensions additionnées aux gros pneus gonflés, forcément le combo des deux, on a un truc qui est hyper confortable. On a après une trottinette qui est très agile mais qui est pas casse-gueule. Là sur les rails pareil ça passe bien. Normalement des rails comme ça, je vous garantis que normalement en termes de confort c'est une catastrophe. Là on a vraiment une bonne alternative en fait entre une, alors j'allais dire petite trotte, mais là on est quand même déjà sur un gabarit un peu plus conséquent par rapport aux toutes petites trottes. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut, on ne peut pas tout avoir. Alors voilà, la fameuse côte, elle est là. Et là, en fait, sur cette côte, toutes les trottes que j'ai testées, trottes de ce gabarit, de puissance inférieure ou similaire, généralement elles capotent, elles n'arrivent pas en haut. Allez, on va tenter, hop, sans grande conviction, parce que là, elles ont toutes capoté ici. Alors là, pour l'instant, ça tracte, ça monte. Là. Et là ça va être un peu critique et ça monte quand même. C'est assez énorme, franchement c'est la première des petites trottes en fait que je teste
et qui arrive à grimper cette côte. Franchement, là, je suis très étonné, je ne m'y attendais pas du tout. Alors bon, là, la batterie est full, hein. Mais vraiment, ce moteur Bosch, là, c'est vraiment une merveille, hein, parce que ça va très très bien. Alors les freins, on sent que c'est un peu jeune, que ça a besoin en fait d'être rodé. Donc c'est pour ça que je mets des petits coups comme ça et que je relâche ensuite. Ah ouais, je suis vraiment content, elle a réussi à grimper cette côte. Cette côte, elle est mortelle, hein. En fait, ça cale tout le temps et sur la fin, en fait, on a 2 montées consécutives qui généralement stop net toutes les trottes, hein. Alors toutes les trottes, je m'entends, hein, de cette gamme-là, hein. Ce genre de trotte, petit moteur, voilà, normalement là, tu arrives en haut, elle a calé quoi. Et ben là, non, ça l'a fait incroyable. Si vous recherchez quelque chose d'assez compact, qui soit capable en fait de gravir les pentes lorsque vous êtes en visite dans des villages ou des villes, tout en conservant une bonne autonomie et en ayant une machine homologuée, ah là c'est le top, hein. Un gros avantage, et pas des moindres, c'est aussi ces grosses roues. Là on est sur des roues de 11 pouces de diamètre sur un montage tubeless, donc sans chambre à air. Et c'est vrai qu'on a un confort qui est très très bon. Dès qu'on est sur du 11 pouces, toutes les imperfections, les petites bordures, tout ça, ça passe, hein, il n'y a absolument aucun problème. C'est pour moi ce qui se fait de mieux à présent, les roues 11 pouces, puisque on a la sécurité et le confort. La plateforme est aussi très accueillante puisqu'on a 50 cm sur 29 de large. Donc on peut très facilement mettre les pieds côte à côte. Ça c'est vraiment top. Et on a un revêtement type silicone, antidérapant. Ça, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Un coup d'éponge, c'est nickel. C'est vraiment aussi ce qui se fait de mieux pour moi au niveau des decks. Vous avez dû aussi constater qu'on a des beaux garde-boue très solide, très rigide et qui enveloppe extrêmement bien la trottinette. En dessous du deck, c'est pareil, on n'a pas des ouvertures dans tous les sens, on a juste ici un capot sur l'avant. Donc au niveau étanchéité, je pense qu'on est tranquille. Toujours est-il qu'on est en IPX4 sur cette e-boy. À l'arrière également, vous voyez que le garde-boue est extrêmement recouvrant. On sent que ça respire, hein, la solidité et la qualité. Je veux vraiment mettre un point d'honneur sur la solidité et la qualité parce que c'est pas toujours le cas selon les trottinettes. Là, on a vraiment quelque chose de très premium, hein, en termes de qualité. Il y a des fois où on a des bons rapports qualité-prix, mais on n'est pas sur un produit vraiment premium. Là, tout respire la qualité, hein. La colonne, il n'y a pas un pet de jeu. Les soudures, c'est extrêmement soigné. La peinture, on voit qu'on est sur une peinture poudrée. Tout est nickel chrome en fait sur cette trotte. Les ajustements, la finition, on est impeccable. Petite présentation du poste de commande les amis. Donc oui, e-boy vous offre aussi un support téléphone portable. On a un bouton pour verrouiller le système de pince, c'est impeccable, moi je m'en suis servi, c'est top. Les poignées type ronde qui ne bougent pas d'un poil. La petite sonnette, ça c'est surtout pour se faire entendre au niveau des piétons, hein. Donc ça sert à rien d'avoir un truc qui hurle à chaque fois qu'on le touche. La manette des gaz est ici. Le bouton power, donc pour allumer la trotte, on reste allumé et voilà, on a l'indicateur LC. Là vous prenez le frein, vous le maintenez pressé, vous attendez 3 secondes et hop, la trottinette se déverrouille. Là, on est en mode sport. Si j'appuie 2 fois, je passe en mode éco. Je rappuie 2 fois en mode drive et 2 fois en mode sport. Si j'appuie une fois, j'allume la lumière et je rappuie une fois, j'éteins la lumière. Ensuite, au niveau des clignotants, ça va se passer ici. Vous voyez, en plein jour, ça éclaire super bien. Là, on est très ensoleillé, hein. Vous avez un petit indicateur ici au tableau de bord. En revanche, on n'a pas d'indicateur sonore. Ça, c'est un tout petit peu dommage, mais bon, ma foi, c'est pas bien grave puisque vous l'avez quand même au bout du guidon et ici au tableau de bord, donc ça se voit quand même assez facilement. Et vous voyez, malgré qu'on est en plein soleil, le clignotant, on le voit super bien, hein. Franchement, je suis très étonné par la puissance des clignotants, c'est impeccable. Le freinage de cette Max Pro, pour ceux qui ont l'œil, vous avez vu, on est sur du frein tambour. Alors moi, pour avoir une trottinette pendant pas mal de temps avec des freins tambour, c'est impeccable.
C'est-à-dire qu'elle, vous la pliez, vous la mettez dans la soute de votre camping-car. Vous risquez pas de venir taper un disque. Là, on a zéro problème à ce niveau-là. Il n'y a pas de réglage à faire, si ce n'est que récupérer un petit peu au fur et à mesure de l'usure. Mais on n'aura pas ce bruit désagréable de disque qui vient toucher les plaquettes parce qu'il s'est pris un tout petit choc. À l'avant comme à l'arrière, on a ces freins tambours. Et à l'arrière, on est sur un frein régénératif, ce qui fait que vous allez récupérer l'énergie engendrée par le frein électronique du moteur. Cette énergie va être réinjectée dans la batterie, encore une fois pour avoir quelque chose d'optimal en termes d'autonomie. Le cadre est intégralement en aluminium et comme je vous le disais précédemment, il est poudré. C'est pas une simple peinture, on voit que c'est du thermolaquage. Donc ce genre de peinture, généralement, c'est très costaud. On est sur une batterie de 48 volts et de 14,5 ampères, ce qui va vous permettre d'étaler, selon le constructeur, une autonomie de 55 km. Donc 55 km, encore une fois, on va être en mode éco, avec des conditions optimales de température, avec un pilote léger. Dans la réalité, pour un gabarit comme moi, déjà, si j'arrive à faire 25 km en mode sport, je suis extrêmement content. Et je pense qu'en fait, c'est ce qu'on va étaler avec cette trotte. Sachant qu'elle est bridée, on n'aura pas des surconsommations d'énergie. Après ça, il faudra voir à l'usage pour le confirmer. Ça va dépendre aussi du poids de la personne. En parlant du poids de la personne, elle est capable de porter un pilote jusqu'à 120 kg. Le confort est accru puisqu'on a une fourche télescopique à l'avant et on a un système de 2 amortisseurs ici à l'arrière. Donc ils sont parfaitement intégrés parce que c'est vrai que quand on regarde la trottinette comme ça, on voit absolument rien. Donc ils sont vraiment allongés comme ceci et le confort est extrêmement bon. Les amortisseurs fonctionnent très bien. Je le dis parce que des fois on a des amortisseurs mais le confort il n'est pas au rendez-vous. Là, on a des amortisseurs qui font leur job. Une application est disponible, bien évidemment, si vous voulez paramétrer et aller un petit peu plus loin dans les paramètres de la machine. Cette application va vous permettre en fait d'activer ou non le régulateur de vitesse, d'activer ou non le lancement à 0 km/h. Là, actuellement, elle est vraiment full homologuée. C'est-à-dire qu'il faut la pousser un petit peu pour pouvoir démarrer. Comme par habitude, on a 3 modes de pilotage, le mode éco, le mode classique on va dire et le mode sport. Tout ça peut rester pilotable à l'état actuel. Quand vous recevez la trottinette, il faut l'allumer. Quand vous l'allumez, vous avez un petit texte, je crois que c'est LD, je ne sais plus, à l'écran. Là, vous freinez et vous maintenez les freins appuyés et ainsi ça déverrouille et ça allume la trottinette. Cette sécurité-là, vous pouvez complètement la bloquer grâce à l'application. C'est-à-dire que vous pourrez débloquer ou bloquer la trottinette avec votre smartphone. Éclairage LED sur l'avant ainsi que sur l'arrière avec des très belles ici barres de LED sur les côtés. Franchement, c'est du plus bel effet et vous avez des vrais clignotants qui sont très visibles. Ça, j'adore. Et pour la partie avant et côté, on est sur des clignotants en embout de guidon et vous voyez qu'ils sont protégés par des petits bumpers en caoutchouc. Comme ça, si vous faites tomber la trottinette, vous n'allez pas casser le clignotant. Chers amis, petite démonstration de pliage. Déjà, la colonne, zéro jeu. La qualité au niveau de la colonne, c'est top. Ici, le guidon, c'est la partie que vous allez devoir monter lorsque vous recevez la trottinette. Et vous avez 2 vis comme ça de chaque côté et 2 vis comme ça. Donc vous avez 8 vis là-haut qui tiennent la colonne. Bon, c'est du zéro défaut. Les passes-câbles, c'est tout net, c'est clean. Franchement, c'est une merveille cette petite trotte. Ici vous avez un bouton, on appuie et on pousse. Voilà, on pousse, le levier s'ouvre. Bon, la qualité d'ouverture c'est incroyable. Tout glisse impeccablement bien, c'est du zéro défaut, vraiment encore une fois. Et après ici sur l'arrière vous avez un crochet où vous pouvez venir en effet crocheter la colonne et à partir de là vous pouvez porter la trottinette pour la mettre dans votre soute de camping-car par exemple. Pour une trotte de ce gabarit, on est sur une trotte un petit peu lourde, on est à 25 kg. Mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir des grosses roues, un gros moteur, une grosse batterie, une trottinette un petit peu plus imposante que les Xiaomi qu'on connaît habituellement, mais avec une telle prestation, une telle qualité, voilà, c'est normal qu'elle soit plus lourde. Sinon, on met une batterie beaucoup plus petite, des roues beaucoup plus petites, un moteur beaucoup plus petit et forcément, elle va gagner des kilos. On ne peut pas tout avoir. Pour moi, là, on est sur le compromis parfait d'une trotte de qualité, compacte,
pas trop lourde malgré tout, 25 kg, c'est pas déconnant pour une trottinette de cette prestation. Et franchement, moi je valide. Le gros avantage aussi de cette trotte, c'est que ça peut être vraiment votre véhicule auxiliaire au camping-car. Vous posez votre camping-car, il vous faut un truc pour bouger, vous ne pouvez pas y aller avec vos petites jambes, c'est pas possible. Certains me diront oui c'est possible, mais je vous garantis que quand vous avez un petit véhicule électrique comme ça, c'est quand même beaucoup plus confort. Pensez à vous protéger, vous mettez un casque, des gants, et puis voilà, là vous êtes en sécurité avec une machine comme ça, il n'y a pas de souci. On n'est pas sur des trottinettes de piètre qualité, on est vraiment sur du haut de gamme. L'avantage, encore une fois, c'est qu'on est sur un prix qui n'est pas non plus délirant par rapport aux prestations de cette trottinette. Le prix est à 639 €. Alors d'autant plus que j'ai un petit code réduc, je vous le mets là, je vous le mets également en description de vidéo, ce qui vous fera bénéficier de 5% de remise, ce qui nous amène cette eBoy Max Pro à 607 €. J'ai failli oublier de vous donner les dimensions. Elle fait 120 cm en longueur. Lorsqu'elle est dépliée 1,30 m en hauteur, et 59 cm de large au plus large au niveau du guidon. Je vous avouerai que je n'ai pas eu la présence d'esprit de prendre la dimension de là au sol. Alors regardez sur la fiche technique, je pense que c'est précisé, mais à ce que je vois, on doit être sur à peu près 55 cm ici en hauteur. Entre 55 et 60, pas plus, mais là j'ai pas de quoi mesurer, je suis vraiment désolé. Je suis désolé de vous dire ça, mais j'ai aucun point négatif à relever sur cette trotte. Bon, chers amis, je pense que vous avez bien compris que mon engouement en dit long sur ce que je pense de cette trottinette. Je vous présente des fois des trottinettes plus petites, mais qui ne sont pas forcément à la hauteur, vous allez galérer dans les côtes, etc. Si vos critères sont homologués, confortables, sécuritaires, pas trop encombrantes et pas trop lourdes, avec une bonne autonomie, là vous avez tout. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien les amis, je vous embrasse. Ciao.